En avant, braves Bretons! Nous allons montrer à ces foutus Danois ce que l'on vaut! En marche pour l'Empire, braves soldats! Ça c'est bien dit, capitaine. On joue! Capitaine Morvan! Regardez! Oui, tout à fait, et comme je disais aussi à Johnny l'autre jour... Et oh, attends, je crois que c'est commencé. Faut que je prenne mes pilules. Oh oh oh! Bonjour à tous les enfants, je ne vous avais pas vu. Et bienvenue dans ce sixième épisode sur l'histoire de l'Empire de Bretagne. Sur ce, accroche-toi Timmy, parce que c'est parti. Je suis déjà attaché avec votre scotch, monsieur Morvan. Nous sommes au début du XVIIe siècle. La Bretagne fait face à des légères dettes de 4000 écus d'or, un nouveau roi vient d'être élu sur le trône à la place de la défunte reine, et le royaume de Bretagne a à présent en vue de s'agrandir via l'Amérique du Sud, ce pour former un commerce triangulaire. Mais ce début de siècle est tout d'abord marqué par une tragique série d'accidents de chasse, tuant le roi, puis ses héritiers, puis les héritiers des potentiels héritiers. Vous avez dit complot? Mais le plus important, c'était que la ville Angleterre avait à présent établi une colonie en Amérique du Sud, l'Argentine. Allez, moineaux. La Bretagne y voyant cependant l'occasion parfaite d'y envoyer ses propres colons, ce afin d'y fonder leur première colonie. Ce juste à côté des Anglais, provoquant ainsi ceux-ci et surtout donnant donc des territoires facilement conquérables pour la suite. Et oui, puisque récupérer une des colonies anglaises suite à une guerre avec ceux-ci nous fera d'une part gagner un temps considérable et d'autre part de l'argent. Non, parce que établir une colonie, croyez-moi, ça coûte du pognon. Le début du siècle est donc principalement marqué par le développement des colonies américaines ainsi que de l'expansion des colonies africaines. Conquêtes qui vont se poursuivre relativement tranquillement, tout en faisant gentiment grimper nos emprunts, s'élevant à présent à 4300 écus d'or de dette. Chouette, on est mort. En 1612, en revanche, un petit imprévu arrive, puisque les Pays-Bas se soulèvent et déclarent leur indépendance face à l'Espagne. Cette guerre, auquel la Bretagne participe, est finalement gagnée. Mais néanmoins, les Pays-Bas gagnent pour leur part bel et bien leur indépendance. Bon, on aurait été bien content, affaiblir l'Espagne est toujours un plaisir, entendons-nous bien. Sauf qu'en réalité, les Pays-Bas possédaient un tas de provinces légitimes en Europe, dont les nôtres. Chose qui va entraîner des révoltes à profusion durant les décennies qui vont suivre. Vous ne passerez jamais! Les années suivantes sont ainsi une suite de guerres en tout genre de par les diverses alliances. Guerres qui sont suivies de révoltes, elles-mêmes étant suivies de nouvelles alliances, causant une anarchie sans nom dans toute l'Europe, et affaiblissant par la même occasion l'armée bretonne, à présent à court d'hommes en relais. Non, parce que là, on pouvait vraiment pas étendre la conscription à 5 ans. Ce qui n'empêche néanmoins pas la Bretagne de déclarer une nouvelle fois la guerre à l'Angleterre en 1630. Une bonne habitude, somme toute, pratiquée de souverain en souverain, et qu'il ne fallait surtout pas perdre. Guerre qui est aidée de par la France et de par le Danemark, de nouveaux alliés, et gagnée en 1633. L'Angleterre cédant cette fois-ci certaines de ses provinces en Amérique du Sud et renonçant à sa légitimité sur Londres, à présent bel et bien 100% bretonne. Ouais, on a eu des nouvelles colonies gratuites, on a fait des économies. Une dédicace pour l'acteur mort à l'intérieur de moi. En revanche, une fois de plus, les paysans ne sont pas contents de tous ces changements et se révoltent d'un peu partout. À tel point qu'en 1636, la situation devient même carrément inquiétante, les rebelles parvenant à leur fin et le royaume étant sur le point d'exploser de partout. Et effectivement, ça explose de partout. Mais en 1637, alors que la Bretagne combat toujours son anarchie intérieure et essaye de capturer des provinces en Irlande, le Danemark l'appelle aux armes pour l'une de ses guerres. Ce que la Bretagne accepte. Une terrible erreur, car ne possédant plus d'armée, les provinces de celle-ci se font capturer une à une. Certaines rejoignant même l'Angleterre de par les rebelles. Wow, les choses empêchant ainsi la rentrée de nouveaux impôts, alors que la Bretagne accuse à présent 6800 écus d'or de dette. La banqueroute étant alors plus proche que jamais. La Bretagne ayant littéralement épuisé tous les emprunts possibles dans tous les pays connus. Mais c'est alors que la banqueroute arrive. Alors vous voyez, la banqueroute c'est comme une excommunication, mais en pire. Tous nos efforts, administratifs, diplomatiques et militaires, prenant un retard immédiat de 5 ans, tandis que notre prestige et notre légitimité deviennent aussi élevés que les chiens du roi.
les chiens du roi d'Hongrie. Mais bon, au moins on n'avait plus de dettes et on faisait enfin des bénéfices pour la première fois depuis plus de 150 ans. Ah, cette bonne vieille surexpansion. Bref, finalement, en avril 1639, la Bretagne réussit enfin à se sortir de la guerre dans laquelle le Danemark l'avait entraîné. Ce en l'échange d'une rançon financière. De nous. Super, donc comme ça on recommence à bâtir notre économie sur un emprunt, très bien. Toujours en guerre avec les provinces d'Irlande durant tout ce temps, la Bretagne commence néanmoins à reformer une nouvelle armée, chose permise de par l'acquisition de nouveaux emprunts. Bref, en 1645, après une dernière victoire, toutes les guerres sont ainsi enfin terminées. Durant cette légère période de paix, la Bretagne en profite alors pour changer ses faibles alliés, que sont la Suisse et le Danemark, par d'autres alliés bien plus puissants, comme par exemple la Bohême, qui avait depuis peu Milan et la Lorraine comme vassales de par ses mariages royaux. La différence avec la Suisse et le Danemark étant qu'au moins eux, ils gagnent leur guerre! La Bretagne ayant en fait en tête, de par ses nouvelles alliances, de déclarer au plus vite à nouveau la guerre à l'Angleterre, ce afin de se débarrasser définitivement de celle-ci et de purger ses nouvelles dettes. Je suis un magicien! Mais à peine son alliance conclue, la Bohême appelle alors la Bretagne aux armes. Mais pas de panique, car quelques mois après à peine, la trêve est déjà signée et la Bohême sort victorieuse. Haha, je vous l'avais dit! Eux, ils gagnent. Une autre dédicace pour l'acteur encore plus mort à l'intérieur de moi. Et la Bretagne, avec l'aide de la Bohême, déclare alors la guerre à l'Angleterre le jour même. La 7ème guerre breton-anglaise donc, si je ne m'abuse. Guerre qui est gagnée après 4 ans de combat en 1650. La Bretagne acquérant ainsi de nouvelles colonies au Canada, en Amérique du Nord, et étendant ses colonies déjà existantes en Amérique du Sud. Ah, et évidemment, compensation financière en prime pour rembourser nos emprunts. Bref, le passage noir et les rébellions étaient bel et bien finis pour la Bretagne. C'est d'ailleurs à cette époque que le célèbre Pierre III de Dreux, qu'on ne présentera pas, déclarera ces mots célèbres « L'État, c'est moi ». La seconde moitié du XVIIe siècle partait donc avec les bons auspices. Nouvelle conquête en Irlande, rentrée financière à tout va, et naissance d'une nouvelle nation de par notre colonie, renommée pour l'occasion la Nouvelle-Bretagne. Ah, c'était si beau de voir son enfant voler de ses propres ailes. Et à présent nous payer des impôts tous les mois et créer une armée qui ira mourir pour nous. Bref, en 1664, une très originale guerre avec l'Angleterre est de nouveau déclarée. Angleterre qui est à présent passée du statut de puissance à victime. Acquisition d'encore plus de provinces à la clé, ainsi que la cession totale de ses colonies en Amérique du Sud. Notre commerce triangulaire entrant alors en pleine fonction, et l'argent foisonnant à tout va. Et bah voilà! En 1676, un nouvel événement bouleverse néanmoins l'équilibre des forces européennes. La France, alors en guerre avec la République des Deux Nations, ainsi que ses quelques alliés que sont la Bavière et l'Empire ottoman, voit alors son roi mourir au même moment. Roi veuf qui laisse ainsi son royaume sans héritier. L'Espagne y saisissant alors immédiatement l'occasion pour y faire monter le cousin espagnol éloigné de l'ancien roi français sur le trône, prenant ainsi la tête du pays et de ses colonies de par cette union personnelle, et devenant donc instantanément la nation la plus puissante d'Europe et du monde connu. Ah. La guerre se transformant alors en une guerre de succession où les autres pays se mettent eux aussi à réclamer le trône. Ce qui permet néanmoins au même moment à la Bretagne de tranquillement et discrètement fonder une nouvelle colonie en Afrique du Sud-Ouest. L'Europe étant alors bien trop occupée à s'entretuer pour le trône de France. Mais coup de théâtre, un nouveau roi de France se lève et récupère le trône. La guerre devenant alors un véritable foutoir où plus personne ne savait pour qui ou pourquoi il combattait. Bon, en même temps, on n'avait pas posé la question non plus. Pendant ce temps-là, la Bretagne, elle profite encore et toujours de la situation en conquérant cette fois-ci d'autres petits états autonomes d'Irlande, privés d'alliés sur le continent, trop occupés à s'entretuer. Et faisant aussi par la même occasion magistralement importer pour la première fois du café de ces lointaines colonies. Une nouvelle substance révolutionnaire calmant les révoltes, le café étant connu pour calmer les nerfs, et augmentant la défense de nos forts en gardant nos gardes plus éveillés la nuit. Finalement, la guerre de succession finit par se terminer, et c'est la France qui en sort vainqueur. Celle-ci empochant par la même occasion quelques 1700 écus d'or de par ses ennemis. Bon alors personne n'avait vraiment compris ce qui s'était passé, mais au moins ça avait permis à nos ennemis de s'entretuer, et à la Bretagne de s'étendre tranquillement. Et ça, c'était le plus important à retenir. Bref, ces légers troubles étant passés, il va sans dire, une nouvelle guerre était une fois de plus conclue avec l'Angleterre. Guerre cette fois-ci aidée de par nos nouvelles troupes high-tech, les dragons ainsi que l'infanterie de ligne. Guerre qui s'achève en 1689 et qui nous procure cette fois-ci toutes les côtes de l'Angleterre en Amérique du Nord, et permettant donc à notre royaume de créer un commerce quadriculaire, augmentant ainsi considérablement nos revenus et concluant en chapeau de roue de beauté ce siècle qui n'était pourtant pas très bien parti. Mais le XVIIIe siècle arrivait à grands pas. Un siècle qui allait voir la Bretagne passer au rang des empires, et devenir l'une des nations les plus importantes et puissantes du monde. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.
Bon, maintenant il est temps de se débarrasser de ces pilules et de préparer un plan pour se sortir de là.